Le monde ne tourne plus très rond et il nous le fait savoir. Crise climatique, énergétique, économique. Il en fallait pas davantage au crayon de Barrigue pour se mettre à gamberger et à dépeindre problèmes, interrogations et aberrations sous leurs jours les plus burlesques. Tout est vrai, tout est juste. C'est le regard de Barrigue qui décale tout en soulignant ironiquement la démesure de la situation en remettant à la hauteur, tout ceci à la hauteur du citoyen. Alors peut-on rire de tout en 2023, à vrai presque n'importe qui? Eh bien réponse avec Thierry Barrigue qui est notre invité ce matin. Bonjour Thierry. Bonjour Morax. Comment ça va? J'aime bien dire Morax parce que ça fait un peu médicament. Non mais c'est vrai, t'as pris ton Morax ce matin, il faut toujours prendre un petit Morax le matin. Eh ben oui, La petite ça dose. va mieux après, non? Ça va la pub là? C'est parfait. Ça c'est une inspiration pour un futur dessin peut-être. On verra, ça dépend combien tu payes. Merci d'être là Thierry, ça fait plaisir de te recevoir autour de cette table ce matin pour parler de ton bouquin Jamais vu ça, mais pas que, on va aussi parler de l'autre qui s'appelle Aux vieillesses. La galère des proches, ça, je sais que ça te tient à cœur, mais on va parler de tout ça, on va parler de toi, on va parler de Vigous aussi. Oui. Et puis, déjà, savoir comment tu vas. Mais moi, je vais bien. Ouais. Si tu veux, je prends de l'âge. Bon. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais je vais bien, et à la fois, je suis forcément anxieux du monde qui nous entoure. Ouais, je pense. Mais c'est évidemment indispensable pour avoir aussi une aspiration. On se nourrit quelque part du malheur des autres. Non, on va pas dire cela. Mais nous vivons dans un monde un peu angoissant, qui n'est pas satisfaisant. Mais j'ai au moins la chance de pouvoir l'exprimer par mes crayons, que ce soit sur le sujet dont on va parler, sur le Jamais vu ça. L'autre, c'était sur la vieillesse, la galère des proches aidants. J'ai pu sortir mes émotions et puis les coucher sur du papier. Donc je vais bien. D'accord. Et puis je suis heureux grand-père 6 fois. Ah, mes félicitations. Mais s'il te plaît. Écoute. Donc tu vois, je veux dire, j'ai confiance en l'avenir du monde. Il faut. Et alors tu es inquiet, mais tu gardes toujours ce regard, comment dire, un peu décalé sur l'actualité. C'est ce qui permet de garder le moral finalement. C'est toi le médicament, c'est pas moi finalement. Ce que tu disais tout à l'heure. Oui, écoute, je pense qu'on a besoin d'humour. Surtout, c'est essentiel. L'humour, c'est très, 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 très important. Ouais. On n'a pas tous le même sens de l'humour, on le sait, on l'a vu, surtout pour des phénomènes de société. Bien sûr. Et dans des mondes très différents. On va pas revenir sur Charlie Hebdo. Non. Mais même dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit que tout le monde n'a pas vraiment le même sens de l'humour. Et que ça manque. Ça manque l'humour, ça manque. L'humour ne doit pas être méchant, mais c'est une question de respect vis-à-vis de l'autre. Donc on rentre en humour comme on rentre en amour. Je reviens à ma question de base. Peut-on rire de tout en 2023 avec presque n'importe qui? Parce que c'est un petit peu changé. T'es d'accord que finalement, ce que tu pouvais dessiner ou dire ou exprimer il y a quelques années, aujourd'hui, c'est un petit peu... On en a beaucoup parlé. Ça a effectivement énormément changé. Énormément changé. Ce qui a été assez fondamental, et je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, c'est l'arrivée d'Internet, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde exprime son sentiment, se le lance à la figure, à la limite, se répond, ceci, cela. Et évidemment, ça retrécit l'acceptation de l'autre. C'est paradoxal. On a ouvert, n'est-ce pas, des moyens de communication absolument foisonnants et le résultat, c'est que les gens s'enferment chez eux et s'enferment dans leur certitude et ne discutent plus. Voilà, le problème, il est là. Trop de communication tue la communication. Un petit peu de ça, oui. C'est un peu ça, effectivement. Et trop de bêtises entretient la connerie. Oui. C'est fou, hein. Oui, c'est vrai. C'est fou. Vous pouvez poser vos questions et réagir aux propos de Barrigue. Posez vos questions via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran, si vous êtes devant votre télévision. Sinon, via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000. Dans quelques instants, on va revenir avec Barrigue pour parler de Jamais vu ça. C'est ce bouquin qui est sorti il y a déjà quelques semaines. Il est sorti en novembre, parce que les bouquins sortent en général en novembre, afin qu'ils soient présents dans les librairies pour la période de Noël. Voilà, effectivement, c'est ça, c'est bien pensé. Nous, on en parle aujourd'hui, mais mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard aussi. Et puis, Aux vieillesses, qui est sorti il y a déjà 2 ans, effectivement. 2 ans, également en novembre, et c'est un bouquin que j'ai porté
Mais enfin, on en parlera peut-être un peu plus quand tu voudras. Je l'ai porté parce que c'est une thérapie personnelle quand j'ai accompagné mes parents jusqu'à leur décès. Oui. Et que finalement, j'y ai mis toutes des anecdotes que j'ai pu vivre avec eux. Bon, on en parlera peut-être plus en détail. Tu évoques les proches aidants notamment, notamment dans cette... Alors les proches aidants, nous sommes tous proches aidants. Ben oui. Nous sommes tous proches aidants. Ouais. Et c'est un vrai problème parce Bien que sûr. La société ne s'est pas organisée pour ça. Ouais. Donc moi je vais beaucoup avec ce livre dans des EMS ou dans des EHPAD en France pour rencontrer nos anciens. Ouais. Parler avec eux. Qu'ils puissent me raconter leurs souvenirs, leurs passions. Et tout d'un coup, il y a des petites lumières dans les yeux qui s'allument. Et ils étaient silencieux. Mais ils parlent. Ils échangent entre eux. Et je les écoute. Et je leur fais un dessin personnel que je leur offre. Je passe comme ça 4-5 heures dans des EMS. Et franchement, c'est terriblement émouvant. Pour moi, et j'espère pour eux.